En manchette cette semaine, la compagnie Kraft Heinz annonce la fermeture de son centre de distribution. La MRC lance la mise à jour de sa politique de développement social durable. Dans la chronique écolo, on parle du plugging. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Philippe-Olivier, tu es de retour d'Europe. Oui, je suis de retour. J'ai fait un très beau voyage et vous m'avez manqué. Oui, effectivement. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec nos manchettes. Alors, un autre dur coup pour la région. Oui, effectivement. La compagnie Kraft Heinz a annoncé la fermeture de son centre de distribution à Vaudreuil-Dorion. Près de 100 employés seront licenciés d'ici 2019 et devront trouver un autre emploi. Encore une fois, un déplacement d'un centre stratégique positionné à la porte d'entrée du Québec se fait au profit de nos voisins de l'Ontario. Rappelons qu'en octobre dernier, l'entreprise Ericsson avait également annoncé la fermeture de son centre mondial de technologie. Et ensuite, Linda, les citoyens qui sont invités à se prononcer. Le 5 avril dernier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges procédait au lancement de la mise à jour de sa politique de développement social durable. C'est pourquoi nous lançons cette démarche de mise à jour de notre politique. Durant les prochaines semaines, la population est invitée à se prononcer. Nous voulons connaître les besoins de manière à mettre les efforts au bon endroit et faire une réelle différence. Son objectif est de favoriser l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyens et le mieux-être des collectivités de la région. Ainsi, une vaste consultation citoyenne a été lancée afin de permettre à tous de se prononcer. Et enchaînons maintenant sur la scène municipale, le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion qui adopte un avis de réserve. Le conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion a adopté une résolution concernant un avis de réserve pour fin de réserve foncière sur un lot situé à proximité de la gare de Vaudreuil et du centre multisport. L'endroit idéal, c'est près d'un endroit où on peut avoir du transport en commun facile. Donc, près de la gare de Vaudreuil-Dorion, le TOD, là où il y a plus de densification, on a regardé, oui, probablement que techniquement, ça serait là. Et on a identifié un lot qui ferait notre affaire. Ça ne fera probablement pas l'affaire du promoteur, mais ça fait notre affaire. Pourquoi? Situé près du centre multisport, on est déjà propriétaire, situé près de la gare de chemin de fer, situé près de TOD, puis surtout le hub qui est là, excusez-moi, mais c'est le centre névralgique de tout ce qui est transport dans la région. Tout le monde passe par là pour repartir ailleurs. Le conseil municipal a procédé à cet avis puisqu'elle envisage de devenir propriétaire et désire s'assurer que ce terrain ne fasse pas l'objet de construction pour les mois à venir. En économie maintenant, un virage majeur du secteur bioalimentaire est dévoilé. Oui, c'est le 6 avril dernier, à la ferme Quinn de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, dévoilait la nouvelle politique bioalimentaire 2018-2025, Alimenter notre monde. Accompagné d'investissements de 5 millions de dollars sur 5 ans, l'objectif de la politique est de mieux répondre aux attentes des consommateurs, tout en soutenant mieux les entrepreneurs et les organismes œuvrant dans ce secteur. Et continuons avec le secteur de la santé, le mois de la jonquille qui n'est pas terminé. La vente d'une fleur pour une grande cause, la jonquille, symbole de vie et d'espoir, a été la première activité du mois de la jonquille de la Société canadienne du cancer. Dans la région, près de 83 000 jonquilles ont été vendues par des centaines de bénévoles permettant d'amasser plus de 121 000 $. Les fonds recueillis permettront de soutenir des dizaines de milliers de personnes touchées par le cancer. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. En culture, Philippe-Olivier, il y aura une alliance culture-affaires. Oui, en effet, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges a annoncé un nouveau partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. En effet, les deux organismes ont conclu une entente prévoyant la tenue de 2 expositions artistiques par année qui seront présentées par la nouvelle salle de conférence de la CCIVS. La première exposition sera celle de l'artiste peintre de Coteau-du-Lac, René Tellier, et ce, jusqu'au 15 juillet. De beaux concerts sont prévus à Hudson. Une belle collaboration avec le Château du Lac. Le Festival de musique de Hudson présente tous les derniers dimanches du mois la série Upstage, présentant des musiciens locaux sous la direction artistique de Blair McKay.
Également, la série Musique dans la Grange revient avec les musiciens Rob Lutz et Rob McDonald pour un duo de guitaristes le dimanche 6 mai prochain. Une soirée unique dans la grange des Two Barn Owls, dans le cœur de Hudson. Des artistes de la région seront à l'honneur au Centre culturel de Chenaille à Hawkesbury. Tout à fait. C'est le 6 avril dernier que le Centre culturel de Chenaille dévoilait en conférence de presse sa nouvelle programmation. Cet organisme francophone, situé sur le site historique de la Maison de l'Île à Hawkesbury, a pour mission de promouvoir les arts, la culture et le patrimoine. 4 artistes de la région de Vaudreuil-Soulanges seront à l'honneur cette année, dont Kim Richardson, Robert Payan, Sébastien Roy et André Desrochers. Vernissage réussi pour l'artiste Sarah Langto. Le 18 mars dernier se tenait le vernissage de l'exposition Faune urbaine de l'artiste de la relève Sarah Langto au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Dans le cadre du projet Traces Vallée du Haut-Saint-Laurent, le musée a été jumelé à cet artiste de Vaudreuil-sur-le-Lac afin de découvrir une technique unique où la réutilisation est au service de l'art. Un rendez-vous brassicole à Vaudreuil-Dorion bientôt. Oui, c'est une nouvelle tout en saveur. En conférence de presse, la maison Tressler annonçait la tenue de la 3e édition du Tressler Fest qui aura lieu le 27 avril prochain. Encore une fois, cette année, les amateurs de bière artisanale seront invités à venir découvrir diverses stations alimentaires qui proposeront des accords gourmands appréciés des épicuriens. Le haïku sera à l'honneur à Salaberry de Valleyfield. Le 29 avril prochain, au Café culturel La Factory, se tiendra le lancement du recueil de haïku des éditions David intitulé « Retour aux cendres roses » de Nan Cousier. La soirée sera amorcée par une entrevue avec l'auteur, suivie d'une lecture collective de poèmes et d'un micro ouvert. Une séance de dédicace clôturera la soirée. Et de la grande visite à la Mèze. Le 6 avril dernier, à la Maison Félix-Leclerc, s'est tenue une soirée rencontre avec Jérôme Charlebois, le fils du monument de la chanson francophone Robert Charlebois. Lors de cet événement, s'inscrivant dans le cadre de la programmation La Mèze, les gens ont eu la chance d'échanger avec le musicien et d'assister à quelques-unes de ses créations acoustiques. À table avec les artistes. C'est le 3 avril dernier au restaurant Patate et Percy, situé à Vaudreuil-Dorion, que s'est tenu le dévoilement officiel de 27 tables réalisées par des artistes de la région. L'artiste Madeleine Turgeon de l'organisme Autour de nous a tenu à remercier les nombreux artistes qui avaient spontanément répondu à son appel. Et le propriétaire, Éric Blais, en a profité de l'occasion pour rappeler qu'il aimerait que son restaurant devienne un lieu où l'art et la bouffe feraient bon ménage. Et belle soirée à la soirée d'impro, le dernier match d'impro. Oui, la semaine dernière, le 4 avril dernier, tout un match à l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Ponctué toutefois de plusieurs punitions des deux côtés, la partie s'est terminée par la marque de 10-5 en faveur de l'équipe des Verts. À l'agenda communautaire, un exemple de persévérance pour les citoyens de la région. Effectivement, le 30 mars dernier, au théâtre Paul-Émile Meloche, situé à Vaudreuil-Dorion, l'organisme Le Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges présentait la conférence « Rebondir après l'épreuve », animée par José Boudreau et son conjoint Louis-Philippe Rivard. Cet événement, à la fois drôle et touchant, a attiré plus de 140 personnes. Une démonstration de persévérance qui s'est révélée inspirante. Et ensuite, la Maison de la famille qui fête ses 30 ans. Le 9 avril dernier, à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, la Maison de la famille dévoilait en conférence de presse la programmation dans le cadre de son 30e anniversaire. Cette année, c'est le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon, qui occupera le rôle de président d'honneur pour l'événement. Poursuivons maintenant avec la chronique écolo, où notre chroniqueuse des truites écolo, Léa, qui est en studio, nous parlera aujourd'hui de plugging. Bonjour Linda et Philippe Olivier. Avec le printemps et la chaleur qui s'installe tranquillement pas vite, j'ai reçu beaucoup de demandes sur la page Facebook des truites pour parler du plugging, un terme qui connaît une très grande popularité ces derniers temps un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce que le plugging? En fait, c'est un terme qui nous vient de la Suède et qui combine les mots jogging et plocka upp, qui en suédois signifie ramasser. C'est aussi une initiative qui est 100% citoyenne. En fait, le but est simple, c'est de courir, marcher ou même faire de la randonnée tout en ramassant les déchets au sol. Et on fait donc de l'activité physique tout en nettoyant les rues, les trottoirs, notre quartier, bref, la planète. Au niveau du matériel, de quoi
de quoi a-t-on besoin pour faire du plugging? En fait, on va avoir besoin évidemment de vêtements confortables pour faire de la course, des souliers de course et on suggère aussi beaucoup d'apporter une paire de gants pour mettre vos déchets, pour des questions d'hygiène et de sécurité évidemment, ainsi qu'un sac. Ça se peut que vous ayez déjà été un adepte ou une adepte du plugging sans même le savoir. Personnellement, c'est quelque chose que je faisais déjà en randonnée ou lorsque je marchais pour aller prendre le train, sans même connaître le mot plugging. En fait, j'ai surtout commencé avec les bouteilles ou les canettes consignées que je trouvais abandonnées dans la rue et que je rapportais au dépanneur pour faire des petites économies. Et éventuellement, tous les autres types de déchets ont évidemment suivi. Faut pas oublier, ça c'est très important, qu'au Québec, c'est plus de 13 millions de tonnes de déchets qui sont produites par année, ce qui représente environ 2 tonnes de déchets par habitant par année. Malheureusement, plusieurs des déchets vont se retrouver dans la rue, dans la nature, que ce soit des bouteilles de plastique, des sacs de plastique, des tasses de café jetables ou des emballages. Et encore plus à cette période de l'année, le printemps, à cause de la fonte des neiges. Et le ménage du printemps, ben c'est pas seulement dans la maison que ça se passe, on peut aussi le faire dans les rues. Donc, c'est à ça que sert le plugging. Et en plus d'être bénéfique pour l'environnement, il va vous faire profiter de l'air frais de l'extérieur et c'est aussi très bénéfique pour la santé. Évidemment, puisqu'on fait du jogging, de la marche, de la course, mais aussi parce qu'il faut penser à tout le travail musculaire qu'on va faire en se penchant pour ramasser les déchets ou ça fait aussi penser un peu à l'entraînement par intervalle, parce qu'on va courir, on va s'arrêter, se pencher, se relever, prendre notre souffle, recommencer. Donc, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas se mettre au plugging. Et justement, pour ceux et celles qui seraient intéressés, il y a plusieurs événements de plugging qui sont organisés pour le Jour de la Terre, le 22 avril prochain. Donc, restez à l'affût. Et si il n'y a pas de tel événement organisé dans votre quartier ou votre ville, bien, il n'y a rien qui vous empêche d'y aller quand même. Alors, c'est tout pour ma chronique aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook des Truites et je vous invite aussi à m'écrire en commentaire si vous êtes déjà des adeptes de plugging ou si vous pensez le devenir. La semaine prochaine, je vous parle des lunchs zéro déchet. Et d'ici là, bien, j'espère vous croiser dans la rue en train de plugger. Merci. Merci beaucoup, Léa, pour cette chronique tout à fait intéressante. En plus de nous apprendre un nouveau mot de vocabulaire, elle nous introduit une nouvelle activité où on conjugue l'activité sportive et le maintien de notre environnement. Ça, c'est génial, c'est parfait. Alors, nous, on va s'y mettre au plugging. Nous vous remercions pour cette semaine. Merci, Philippe-Olivier. Merci à toi, Et Linda. on se revoit la semaine prochaine. Et restez des nôtres parce que je reçois un invité spécial à l'émission Tête à tête.